La ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Dans ces 5 jours, cette semaine, les services civiques auprès des enfants, le fonctionnement du Girobroyeur et la signature de la convention territoriale globale. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Le service civique constitue souvent une première ligne sur un CV. À 20 ans, on se cherche encore un peu parfois, et cette expérience de 8 mois peut susciter des vocations. Quelque chose qui me plaît, ça m'a toujours plu, parce que j'ai fait un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. Donc ça m'a permis de faire plusieurs stages avec les enfants en école maternelle, en halte garderie. Et puis j'ai déjà aussi travaillé en centre aéré. Donc c'est un milieu que je connais un petit peu déjà. Fabien, lui, nous résume sa mission ainsi que le thème retenu pour ces mercredis jeunesse qu'il anime. Moi, ma mission, ça va être plutôt sur le périscolaire, à accompagner les animateurs dans leurs différentes tâches. On fait pas mal de sport et on les fait découvrir ce que c'est les Jeux Olympiques avec les médailles, chaque rond signifie à quoi, etc. quoi. Les services civiques ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils ont un tuteur ou une tutrice. Et c'est un très bon élément, il est impliqué, très assidu dans ses trucs et surtout il est à l'aise. Il est à l'aise avec les enfants, il aide bien et tout. Les services civiques relèvent d'un partenariat que l'on peut qualifier de gagnant-gagnant entre le jeune et la collectivité. En tout cas, bonne continuation à Julien et Fabien. On est tout de suite impressionné par les capacités du tracteur Girobroyeur en pleine action ici sur la route de Grand Coude d'une valeur de 100 000 €. Le tracteur, muni de son bras articulé, ont accès à des bordures qui seraient beaucoup plus compliquées à traiter pour les équipes à pied. Il faut être bien attentif parce qu'on a non seulement la machine à gérer, le tracteur, on a l'environnement, il faut avoir l'œil partout en fait. Le responsable du service, quant à lui, insiste sur la complémentarité entre le Girobroyeur et les équipes de terrain. L'avantage, c'est qu'avec son bras articulé, il permet d'ouvrir plus largement le bas-côté des routes, ce que les travailleurs sont aussi capables de faire, mais ça leur prend beaucoup plus de temps. Donc c'est un gain de temps en termes d'avancement et de nettoyage au niveau des voiries. Pour avoir un ordre d'idée, il aura fallu un peu plus d'une semaine, 10 jours, pour nettoyer partie droite et partie gauche de la route qui mène de Gentil à Grand Coude, soit 6 km d'un côté, 6 km de l'autre. La capacité de rendement est en fonction de l'accessibilité des bordures. Signature en mairie de la convention territoriale globale qui lie la caisse d'allocation familiale à la ville de Saint-Joseph, un programme de 5 années qui fixe des objectifs dans des domaines allant de la petite enfance comme les crèches en passant par les jeunes, les journées happy ou le forum inversé, sans oublier nos aînés, les journées santé seniors. Ça nous permet aussi de tracer des perspectives, aussi en termes d'évolution des équipements, de voir comment aussi on peut mieux répondre aux besoins de ceux qui fréquentent cet équipement. Rénovation comme à la Cayenne où la caisse d'allocation familiale participera à l'aménagement des locaux après les travaux, ou transformation comme pour la maison pour tous du centre-ville qui devient centre d'action sociale. Et un territoire vit avec une population qui justement trouve sa place. Il s'agit d'inscrire ça dans le développement durable, mais de faire aussi ce que les gens souhaitent qu'on fasse, justement, des lieux de vie. À noter que de nouvelles actions sont éligibles dans le cadre de cette convention territoriale globale, comme l'amélioration du cadre de vie ou le plan d'éducation populaire.